Gloire à Dieu et bonjour à tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous écoutez maintenant PMV qui veut dire petit message de vie. Et je vous invite à nous suivre avec toute votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ, Dieu est serviteur. Praise the Lord. C'est-à-dire que Jésus-Christ est extrêmement le plus grand. C'est pour cela qu'il est Dieu. Et encore, il est extrêmement le plus petit. C'est en cela qu'il est serviteur. L'alpha, c'est-à-dire le premier, l'oméga, le dernier. Le premier dans l'existence, selon Proverbe chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au 30. Et il est encore le dernier des gens plus méprisés, selon Ésaïe 53, verset 3 qui dit là-bas que méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Il s'agit ici bien sûr de Jésus-Christ. Vous allez découvrir plus que ce que vous êtes en train d'écouter. Vous allez voir qu'il se retrouvait en état d'abandon très humiliant. La terre pour laquelle il a quitté le ciel ne l'accepte pas. Et le ciel de sa confiance et le Père de son amour lui retire son assistance. C'est alors qu'il s'est écrié selon Matthieu chapitre 27 et au verset 46 et aussi dans Marc chapitre 15 verset 34, il s'est écrié disant Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. C'est de lui que nous parlons ensemble aujourd'hui. Il est le Dieu suprême et à la fois le serviteur de tous. Personne n'est plus grand que lui et personne n'est plus petit que lui. Alléluia. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Praise the Lord. À partir d'ici, c'est très clair que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui-même rendu serviteur en prenant une forme humble, une forme de serviteur. Nous allons traverser quelques écritures pour voir concrètement les faits. Nous commençons avec Luc chapitre 17, versets 7 et 8. Luc chapitre 17, versets 7 et 8. Ici, devant j'ai le verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Gloire à Dieu. Nous continuons. Luc chapitre 22. Allons-y un peu plus en avant. Luc chapitre 22 pour lire le verset 27 seul. Verset 27 seul de Luc chapitre 22. Verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Jésus-Christ présente aux disciples d'abord sa position initiale, sa position de grandeur, position de l'homme qui est digne, n'est-ce pas, et qui a droit au service à table. Il n'a pas rejeté cette grandeur, cette position, cet honneur. Mais en plus, il revêt aussi le titre de la position de serviteur comme un statut. Donc, Jésus-Christ est à la fois Dieu, roi et serviteur. Il est à la fois grand et petit. Il est à la fois honorable et méprisable. Certains le louent et certains l'insultent. Certains l'accueillent quand certains le rejettent. Voyez-vous, il est lui-même juge et en même temps l'accusé.
Alléluia. Il est immortel en tant que Dieu et mortel en tant que humain. Donc, il a le statut du Dieu suprême et en même temps le statut de serviteur le plus méprisé. Et malgré tout ça, il est doué en matière de rendre service aux hommes. Alléluia. Jean chapitre 13, versets 3, 4, 5, 6 et 7. De Jean au chapitre 13. Vous y êtes. Lisons ensemble à partir du verset 3. À partir du verset, quatrième, à partir du verset 3. Voilà, à partir du verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Verset 7. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Praise the Lord. Effectivement, Pierre ne comprenait pas encore que Jésus-Christ est à la fois Seigneur et serviteur, comme nous ne le comprenons pas aussi. Et Jésus lui dit, tu le comprendras bientôt. Amen. Tout le monde le saura bientôt. Les croyants comme les incroyants. Chacun verra Jésus-Christ, les bons et les méchants. Et Jésus fait comprendre à Pierre que personne n'est exempté de son service. Il veut bien servir tout le monde, rendre pur tout le monde. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Continuons la lecture, avançons toujours dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 21. Je prends le verset 12. Je prends le verset 12 et après le verset... Je prends d'abord le verset 9, puis après le verset 12. Vous y êtes? Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des chardons allumés, du poisson dessus et du pain. Verset 12 maintenant. Verset 12. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Amen. Pierre et les autres disciples étaient sur la mer pour la pêche, seuls, sans Jésus-Christ. Et Jésus savait que à cette heure-là, ils doivent avoir faim. Alors, il leur apprêta du poisson fumé et du pain à leur surprise. Alléluia. Jésus veut bien nous servir le ventre. Et il le fera sans notre avis. Jésus prend plaisir à servir tous les domaines de notre vie. En pureté, en nourriture, en santé, en mariage, comme il a fait pendant la noce de Cana en Galilée dans Jean au chapitre 2. Vous prenez à partir du verset 1 jusqu'au 11e. Jésus veut bien nous servir encore de nos temps. Il nous invite dans Matthieu au chapitre 11 et à son 28e verset, disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. En d'autres termes, je vous servirai. Venez à moi et je vous servirai. Jésus n'est pas seulement Dieu. Il n'est pas seulement Seigneur. Il est aussi en plus serviteur de tous. Serviteur de nous tous. Quoique incomparablement le plus grand. Alors, venez et allons tous à lui par la foi et il nous servira. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse d'avance. Et promettez-nous de partager, comme vous le pourrez, ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez abondamment bénis. Amen.